Coucou les enfants! Bon, j'ai reçu des super photos et même des vidéos suite à ma petite vidéo sur les activités sportives en intérieur. Du coup, j'ai pu voir que vous étiez des vrais champions et championnes. Donc maintenant, je vais vous lancer un petit défi sportif du coup. En fait, ça sera une mini compétition avec 5 épreuves que je vais vous présenter après. Donc dans les 5 épreuves, il y aura le jongle-raquette, le saut-pied joint, le sprint canard, l'accro athlétique et le lancer de chaussettes. L'objectif, ce ne sera pas d'être le meilleur de tous, mais de participer et d'essayer de s'améliorer régulièrement. Chaque semaine, je ferai une petite vidéo pour féliciter tous ceux qui ont participé et pour partager les résultats. Et à la fin du confinement, tous ceux qui ont participé recevront ce petit diplôme du champion confiné. Pour participer, c'est simple, il suffit d'abord d'imprimer son tableau de performance ou de le recopier sur un papier, d'effectuer les 5 épreuves au moins 4 jours différents dans la semaine, il y a tous les jours de la semaine, mais 4 jours ça suffit, et après s'être réchauffé bien sûr, et écrire son résultat dans chaque épreuve. Tu peux faire plusieurs essais, mais attention, tu n'écris que ton record du jour dans la case. Quand la semaine est finie et que tu as participé minimum 4 jours, donc si tu participes tous les jours, c'est encore mieux, hein, tu prends ton tableau en photo, et tes parents me l'envoient par mail, ainsi qu'une ou plusieurs photos de toi en pleine action pour prouver que tu as bien participé au défi. Voilà, je vous laisse regarder dans les explications écrites pour trouver les documents et toutes les informations. Et je vais maintenant expliquer les épreuves en détail. Alors, première épreuve, le jongle-raquette. Alors, le matériel dont tu as besoin, c'est si tu as, dans l'idéal, une raquette. Sinon, c'est pas grave, une poile fera très bien l'affaire. Il va falloir également une balle. Une balle de ping-pong, c'est super. Une balle de tennis, très bien aussi. Ou n'importe quelle balle qui peut rebondir. Si vraiment tu n'as pas de balle, une gomme, sans son emballage carton, peut faire l'affaire aussi. Alors, le but du jeu va être de se faire le plus possible de passes à soi-même et de compter pour noter ensuite la meilleure performance dans son petit tableau. Démonstration 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Démonstration avec la poêle et la gomme. C'est un peu moins facile, mais l'essentiel est de s'améliorer, essayer de faire le plus possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là voilà, par exemple, si nous sommes lundi, le jongle-raquette, j'écris le nombre de fois que j'ai réussi à faire rebondir la balle sans qu'elle tombe. Allez, deuxième épreuve, le saut-pied joint. Donc pour cela, tu vas avoir besoin soit d'un tapis de gym, soit d'un tapis n'importe lequel, un tapis de décoration, ou sinon un matelas posé par terre fait très bien l'affaire aussi, ou si vous avez la chance d'avoir un jardin, on peut faire cet exercice, cette épreuve dans l'herbe. Donc le but du jeu va être de sauter le plus loin possible à pieds joints sans élan. D'accord? Donc on pose les pieds juste derrière le début du tapis ou du matelas. On saute le plus loin possible. L'adulte qui est avec nous pose un stylo qui sera un repère juste derrière notre talon. Et ensuite on prend, donc ça peut être un mètre de couture, de bricolage, peu importe, ou dans le pire des cas une règle qu'on utilise plusieurs fois. Je viens poser le mètre au début du tapis, hop, je mesure jusqu'au stylo. Donc là je vois 80 cm plus 9 cm, ce qui fait donc 89 cm. Et je vais écrire ce score dans la case saut-pied joint. Donc mètre, il y en a 0, hein, j'ai fait 0 mètre et 89 cm. Allez, c'est parti pour la troisième épreuve, le sprint canard. Alors déjà avant de commencer, tu vas aider tes parents à mesurer une ligne de 3 mètres que tu vas matérialiser par 2 chaussures. Et ensuite, il va falloir se munir d'un chronomètre. Donc la plupart des smartphones en sont équipés, donc un chronomètre où on peut le lancer et l'arrêter quand c'est terminé. Ensuite, tu vas te placer accroupi derrière la première chaussure, donc bien accroupi, hein, on n'est pas relevé. Et le but va être de faire un aller-retour le plus vite possible. Donc c'est l'adulte bien sûr qui va te chronométrer, donc quand il va dire go, il va lancer en même temps son chronomètre et il l'arrêtera quand tu seras revenu à cette chaussure, derrière cette chaussure. Allez, c'est parti, démonstration. Donc le plus vite possible bien sûr. Je tourne autour de la chaussure, je reviens, donc je reste vraiment en canard. Et hop, là, l'adulte peut arrêter le chronomètre. Donc par exemple, là, mon chronomètre affiche 10 secondes. Donc, ici, dans la case sprint canard, j'écris 10 secondes. Et quatrième épreuve, le lancer de chaussettes. Donc on va garder exactement la même distance entre la première chaussure et la deuxième.
Si ce n'est que voilà, on va mettre une corbeille, une bassine, juste derrière la deuxième chaussure. On va s'asseoir au niveau de la première chaussure avec 10 paires de chaussettes en boule devant soi. Le but du jeu va être de mettre le plus de chaussettes possible dans la corbeille ou dans la bassine. Allez, c'est parti. Voilà, donc on se rapproche pour voir combien il y a de chaussettes dans la corbeille. Donc moi j'ai 1, 2, 3, 4 et 5 paires de chaussettes. Donc ici, au niveau du lancer de chaussettes, je note le nombre de chaussettes qu'il y avait dedans, c'est-à-dire 5. Allez, c'est parti pour la dernière épreuve, donc, qui s'appelle la croix athlétique, que j'avais déjà expliqué dans mon autre vidéo. Donc là, vos parents, il va falloir qu'ils mettent la fonction minuteur sur leur téléphone, donc sur 30 secondes, puisque pendant 30 secondes, vous allez devoir faire le plus de croix possible. Vous allez vous placer à pieds joints au centre de la croix et on va compter les croix complètes. Donc pour faire une croix, il faut aller devant, derrière et sur les côtés. Donc je vais commencer pieds joints, je vais aller devant, je vais revenir au milieu, derrière, au milieu, à gauche, au milieu, à droite, au milieu. Donc là, j'ai dessiné avec mes pieds une croix complète. Donc le but du jeu va être d'en faire le plus possible en 30 secondes, d'où le petit minuteur. Donc pendant 30 secondes, vous allez sauter le plus vite possible en faisant des croix complètes. Et on va compter comme ceci. Une croix. 2 croix. Etc. etc. Si on se trompe, on ne recompte pas du début, on se remet au milieu et on repart pour une nouvelle croix. Donc par exemple, si vous avez réussi à faire 5 croix complètes, vous écrivez ici le nombre de croix.